Alors, peut-on généraliser cet exemple de Copenhague à d'autres villes d'Europe? C'est la question que je vais poser à Karima Delli. Bonjour. Bonjour Karima Delli, vous êtes députée européenne, membre du groupe des Verts. Vous êtes coordinatrice de la commission transport et vous venez de rendre un rapport qui s'appelle Mobilité urbaine durable, qui a été voté en commission et qui attend donc le 2 décembre d'être voté en séance plénière. Voilà. Quand vous voyez l'exemple de Copenhague, et on voit bien 350 km de pistes cyclables, donc là, on voit bien qu'il y a quand même eu un effort de fait, 14 millions d'euros qui ont été investis là-dedans, le chauffage urbain, les toits verts. Est-ce que c'est généralisable à toutes les villes d'Europe? Alors oui, toutes les villes devraient tendre vers ce modèle. Mais sauf qu'il faut rappeler que Copenhague a fait un choix politique important qui ne date pas de quelques années. Il faut attendre le lendemain, notamment de la crise pétrolière, où Copenhague décide de vraiment sortir de cette dépendance au pétrole. Dès les années 70. Dès les années 70, il y a vraiment une volonté politique de dire le pétrole, il faut en sortir. Donc ils misent, vous l'avez vu dans votre reportage, sur le chauffage urbain qui va alimenter l'ensemble de la ville et aussi de la mobilité douce. Et notamment, Copenhague aujourd'hui, elle se dispute un petit peu la place avec Amsterdam comme la capitale européenne du vélo, parce que le vélo, bah oui, c'est une industrie aussi qui crée énormément d'emplois, mais surtout, il y a une volonté de tout de suite faire ce nouveau modèle de ville où on s'adapte plus aux besoins des citoyens qu'aux besoins qui a été trop aujourd'hui utilisé dans les années 70 jusqu'à présent autour de la voiture. Donc on change le modèle, et oui, ce modèle est possible de le mettre en œuvre dans d'autres villes, mais encore faut-il de volonté politique, mais surtout de mesures très fortes. Et c'est ce que porte notamment mon rapport. Donc moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a des fonds, 14 millions d'euros à investir en fait chaque année pour créer ces circulations douces, pour améliorer le réseau, etc. Est-ce que dans un contexte contraint, comme on le voit aujourd'hui en termes budgétaires, on est dans la capacité de faire ce virage et donc de permettre en fait une vie un peu plus douce ou des circulations plus douces à nos concitoyens? Alors ça revient moins cher d'investir dans la mobilité douce que d'avoir ce que moi j'appelle cette mobilité subie et non choisie. Aujourd'hui, le fait qu'on ait une pollution et les pics de pollution dans les différentes villes coûtent, rien qu'en termes de santé publique, plus de 700 milliards d'euros. Plus de 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros. À l'Europe, au niveau européen. Au niveau européen. La pollution. La pollution. La pollution, c'est ce que dit l'ONU. C'est la maladie du 21e siècle. Parce que notre parc européen de voitures, c'est 55% du diesel. Donc il faut sortir aussi de cette question du diesel, qui va être aussi un des grands débats qu'on va avoir durant le rapport le 2 décembre. Mais il faut mettre en évidence réellement qu'il n'y a pas que la voiture. Vous savez, en Europe, 50% des déplacements, on prend sa voiture juste pour faire moins de 5 km. Et tous les trois quarts des autres déplacements se font avec la voiture. Donc il faut aujourd'hui renverser la donne. Changer de modèle. Changer de modèle, ça ne veut pas dire non plus de pointer ceux qui n'ont pas le choix. Donc il faut faire en sorte que la mobilité de demain, ce soit un droit fondamental, mais ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Moi, le problème, c'est que j'entends bien, c'est effectivement une belle idée et on se dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-dessus demain? Pourquoi pas? Maintenant, c'est comment on finance ça? Alors très simplement, vous savez, en Europe, il y a ce qu'on appelle une taxe poids lourd. Alors on ne dit pas taxe poids lourd, on dit eurovignette. Et bien l'eurovignette, une grande partie, un certain pourcentage, va aller dans la mobilité urbaine durable. On a un plan qui s'appelle... La taxe poids lourd, pour l'instant, par exemple en France, elle n'est pas mise en œuvre. Non, elle n'est pas encore mise en œuvre, mais dès janvier, l'Europe va légiférer sur l'eurovignette. Donc c'est la même chose. Donc la France devra prendre en compte notamment la taxe poids lourd. Donc une partie de cette taxe, qui est quand même... devra être affectée à la mobilité urbaine durable. On peut regretter qu'en France, justement, nous sommes le 25e pays sur 28 qui n'a pas de fiscalité écolo, alors que c'est un manque à gagner, la taxe poids lourd, l'écotaxe, comme on dit, c'est plus de 1 milliard d'euros, avec 1 milliard d'euros qui étaient fléchés sur des projets de développement urbain durable. Oui, mais on se souvient effectivement, c'était toute la polémique avec la Bretagne notamment et les bonnets rouges qui avaient détruit quelques portiques. Voilà, donc ça c'est juste un des outils. Il y a d'autres outils.
Énormément de villes mettent en place des péages urbains. On le voit ce qui se passe à Londres. Une partie de ces recettes va être affectée dans la mobilité urbaine durable. Et en plus, il y a le plan Juncker. Le plan Juncker. Alors le plan de relance en fait de 315 milliards d'euros. Voilà, ce fameux plan qui doit être normalement fléché sur aussi du durable. Et donc, pour la première fois dans ce plan, nous avons une ligne qui dit bien investissement dans la mobilité durable. Donc on a les financements. Maintenant, il faut de la volonté politique. Et c'est ce qui manque. Parfois, certaines villes ou certaines régions en Europe préfèrent investir sur la route que sur les alternatives, ce qui est une bêtise absolue. Parce que, c'est un manque à gagner, notamment en termes d'infrastructures durables, mais surtout c'est sur le dos de la santé des citoyens. Aujourd'hui, on a que la question de la mobilité a des conséquences terribles sur l'urgence sanitaire, parce qu'on sait, par exemple, que le diesel, ça provoque plus de 400 000 décès prématurés en Europe. Donc, il faut anticiper. Et vous aviez d'ailleurs pris position sur le Dieselgate, les constructeurs européens qui ont trafiqué leurs véhicules de telle sorte en fait, à ce qu'ils rentrent dans les clous de la législation européenne. Quelques mots là-dessus, rapidement. Est-ce qu'il faut s'attendre en fait, à ce que l'Europe et a fortiori les États sévissent contre ces constructeurs? Moi, je trouve que c'est un véritable scandale, puisque, il y a une complicité organisée, les États membres étaient au courant, la Commission européenne était au courant de l'ensemble de ces fraudes. On a menti aux citoyens. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit achetez ce genre de véhicule, c'est un diesel, mais il est propre. Alors que ce n'est pas vrai, il n'est pas propre. Troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut du contrôle et de la transparence. C'est pour ça que nous demandons, nous, le groupe des Verts, une véritable enquête parlementaire pour faire toute la lumière et la transparence sur ce dossier. Voilà. Merci beaucoup, Karima Delli, de nous avoir éclairé sur cette question. Pour nous, c'est fini cette semaine. Vous retrouverez Ahmed Tazdir la semaine prochaine. À très vite sur les chaînes parlementaires. Ciao.